Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'horreur cosmique. Vous murmurez à propos des trous noirs, ces dévoreurs cosmiques, mais ce ne sont que les bouches affamées de l'univers. Et si je vous disais qu'il existe des forces extérieures qui ne se contentent pas de consumer, mais déchirent la matière, embrasent des galaxies entières depuis le vide et déchaînent des rayons d'annihilation pure dans l'espace intergalactique? Ce ne sont pas des cauchemars théoriques, ce sont les véritables prédateurs suprêmes de l'univers, cachés à la vue de tous, des forces capables d'anéantir la vie plus vite qu'une pensée. Êtes-vous prêt à plonger dans l'abîme de la véritable terreur cosmique? Les murmures cosmiques commencèrent à la fin des années 1970, sous forme de signaux faibles et erratiques captés par des instruments aux limites des capacités humaines. Les astronomes, ces infatigables détectives cosmiques, étaient déconcertés. Ces objets pulsaient, certes, comme les battements familiers et rythmés des étoiles à neutrons, les vestiges ultra-denses et en rotation rapide de soleils effondrés. Mais quelque chose clochait profondément. Les pulsars normaux ralentissaient, leurs pulsations s'affaiblissant lentement au fil des éons. Ces nouvelles anomalies, cependant, surgissaient brusquement avec une intensité impossible et violente, puis s'atténuaient inexplicablement, pour ensuite s'embraser à nouveau avec une fureur défiant toute évolution stellaire connue. C'était comme écouter une horloge cosmique se briser et se reconstituer sans cesse, chaque tic-tac étant une explosion de rayons X ou gamma. La communauté scientifique était hantée par une question unique. Qu'y avait-il là-bas, hurlant silencieusement à travers le vide, refusant de se plier aux règles établies de l'univers? La chasse devint une obsession. Des équipes d'esprits brillants, nourris par le café et une soif insatiable de vérité cosmique, traquèrent ces fantômes insaisissables à travers l'immensité galactique. Ils construisirent de nouveaux télescopes plus sensibles, affinèrent leurs modèles théoriques et épluchèrent des montagnes de données, cherchant désespérément à concilier les observations impossibles avec les lois élégantes et prévisibles de la physique. S'agissait-il d'un type particulier de système binaire? D'une phase étrange et exotique de la matière au sein d'une étoile à neutrons? Chaque hypothèse fut testée, chaque élément de preuve scruté, mais l'énigme ne fit que s'approfondir, repoussant les limites de ce que nous pensions possible pour les objets stellaires. La frustration était palpable, un bourdonnement constant en arrière-plan de chaque article de recherche. Puis, la percée, non pas un léger déclic, mais un bouleversement radical de la compréhension. Ce fut une prise de conscience bouleversante, fruit d'une observation méticuleuse et d'audacieux progrès théoriques. La clé n'était pas leur rotation, mais leur champ magnétique. Il ne s'agissait pas seulement d'étoiles à neutrons, c'étaient des magnétars. Des vestiges stellaires dotés de champs magnétiques si incroyablement puissants qu'ils faisaient passer toutes les autres forces de l'univers pour une douce brise. On parle de quadrillions de Gauss, une force si immense que si un magnétar était positionné à seulement un quart de la Lune, il ne se contenterait pas de détruire nos appareils électroniques. Il arracherait le fer de votre sang, déformant votre corps au niveau cellulaire. Vos liens moléculaires se détendraient, puis se rompraient, votre chair se transformerait en un plasma brûlant, tandis que les forces qui vous unissent se dénoueraient. Imaginez être pris dans un mixeur cosmique, réglé non pas pour réduire en purée, mais pour annihiler, où les lames ne seraient pas en métal, mais en une furie magnétique pure et simple. La puissance brute du champ magnétique d'un magnétar dépasse presque l'entendement humain. Il n'exerce pas seulement une attraction sur les matériaux magnétiques, il modifie fondamentalement les propriétés de l'espace lui-même. La lumière, constante supposée immuable, peine à échapper à ce tourbillon magnétique, subissant d'étranges transformations. Sa polarisation oscille, sa vitesse même fluctue et, par un phénomène appelé biréfringence du vide, elle peut même se scinder en deux faisceaux distincts alors qu'elle navigue dans cette réalité déformée. Le vide quantique, apparemment vide, bouillonne de particules virtuelles, des paires fugaces de matière et d'antimatière qui surgissent sous l'effet de cette immense contrainte pour être instantanément réduites à néant tels des fantômes cosmiques dans un orage magnétique. Lorsque ces monstres colossaux subissent un séisme stellaire, un réarrangement cataclysmique de leur croûte ultra-dense et sous tension, ils libèrent des rafales de rayons gamma, capables d'éclipser des galaxies entières pendant une fraction de seconde. Il ne s'agit pas de simples éruptions puissantes, ce sont des détonations concentrées d'énergie pure, capables de détruire l'atmosphère de planètes situées à des années-lumière.
stérilisant des systèmes stellaires entiers en un instant. L'impact sur tout monde pris dans un tel faisceau serait absolu. Non seulement une incinération, mais un désassemblage moléculaire complet. C'est un tueur invisible et silencieux, dont la portée omniprésente s'étend bien au-delà de ses limites physiques. Un déchiqueteur cosmique prêt à déchiqueter tout ce qui oserait croiser son chemin invisible. La recherche se poursuit, non seulement pour trouver d'autres magnéteurs, mais aussi pour une compréhension plus profonde et plus effrayante de la physique terrifiante et déformante qui permet à de tels objets impossibles d'exister, tels des assassins magnétiques silencieux tapis dans l'obscurité galactique. Pendant des décennies, les astronomes ont scruté les profondeurs de l'univers, leurs instruments captant de faibles points lumineux semblables à des étoiles, défiant toute explication. Ils étaient trop brillants, trop énergétiques, et, plus déconcertant encore, leurs raies spectrales, les empreintes uniques des éléments, étaient décalées de façon inexorable vers le rouge. Ce n'étaient pas des étoiles, ni même des galaxies entières dans leur spirale familière et majestueuse. C'était quelque chose d'extraterrestre, quelque chose qui hurlait à des milliards d'années-lumière avec une luminosité qui défiait toute physique connue. Les scientifiques les appelaient sources radio-quasi-stellars ou quasars, SA, un nom né de la perplexité, un aveu qu'ils ressemblaient à des étoiles mais n'en étaient absolument pas. Le mystère rongeait le cœur de la cosmologie. Quel moteur cosmique pouvait bien générer une puissance aussi impensable? Quel secret ancien et violent ces lointains phares détenaient-ils? La recherche de la véritable identité du quasar était un combat intellectuel monumental, une bataille contre les idées reçues sur l'échelle et la puissance cosmique. Les premières théories allaient de nouveaux types d'étoiles exotiques à des galaxies en collision, chaque hypothèse étant confrontée à une montagne de données toujours plus complexe. Le décalage vers le rouge extrême, initialement considéré comme un phénomène physique inconnu, fut lentement et laborieusement compris comme un indicateur d'immense distance. Ce fut la révélation cruciale. Si ces étoiles étaient si lointaines et pourtant si brillantes, leur luminosité intrinsèque devait être véritablement stupéfiante, éclipsant même la puissance combinée de milliers de milliards de soleils. L'univers, s'avéra-t-il, abritait des monstres bien plus grandioses et terrifiants que quiconque n'avait osé l'imaginer. La vérité, lorsqu'elle apparut enfin, porta un coup de massue cosmique à notre compréhension de l'évolution galactique. Les quasars n'étaient pas des étoiles. Ils étaient les cœurs incandescents et voraces de galaxies naissantes, alimentés par des trous noirs supermassifs, des monstres des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil, se gorgeant de matière cosmique à une vitesse inimaginable. Imaginez la tempête la plus violente que vous puissiez imaginer, puis multipliez sa fureur par la masse de 100 000 galaxies. C'est le disque d'accrétion d'un quasar, un tourbillon de gaz et de poussière, surchauffé à des milliards de degrés alors qu'il s'enfonce dans l'inévitable gueule du trou noir. Ce n'est pas seulement un tourbillon de matière, c'est une fournaise cosmique, un creuset où les lois mêmes de la physique se plient et se tordent sous une pression et une température inimaginables. Le rayonnement libéré par ce disque infernal est un torrent d'énergie pure, une lance à incendie cosmique de rayons X, de rayons gamma et de toutes les autres longueurs d'onde imaginables, projetée vers l'extérieur avec une force capable de brûler des galaxies entières. Nous parlons d'un phénomène capable de stériliser une sphère d'espace de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Imaginez une vague de radiation pure et brûlante, voyageant à la vitesse de la lumière, déchirant les structures moléculaires fragiles des planètes, faisant bouillir les océans et démantelant les atmosphères. Tout monde pris dans la trajectoire d'un quasar ne serait pas simplement incinéré. Ses liaisons atomiques seraient brisées, son histoire effacée dans un éclair de feu cosmique. Mais l'horreur s'intensifie. De nombreux quasars projettent également d'énormes jets relativistes, d'étroits faisceaux de particules accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, s'étendant sur des millions d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Ce ne sont pas de simples flux de matière, ce sont des projectiles surchauffés de pure destruction, traçant des sillons de dévastation à travers la toile cosmique. Si l'un de ces jets était dirigé, même vaguement, vers nous, ce ne serait pas seulement une mauvaise journée, ce serait la fin de tout. L'énergie cinétique pure, combinée à l'intensité des radiations, réduirait à néant notre système solaire, ne laissant derrière lui qu'un fantôme de ce qui fut autrefois.
Les quasars ne sont pas de simples reliques antiques. Ils sont un rappel terrifiant de la violence primordiale de l'univers, un témoignage de la puissance destructrice qui se cache au cœur de chaque galaxie. Ce sont les ardents cosmiques de l'univers, des moteurs d'annihilation qui nous rappellent la fragilité de l'existence. Si vous trouvez cette plongée dans les secrets les plus mortels de l'univers aussi hallucinante que moi, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus de voyages dans les abysses cosmiques. Votre soutien alimente cette mission visant à révéler les vérités les plus choquantes de l'univers. Tout a commencé par une découverte fortuite et effrayante, un faux pas cosmique dans l'obscurité. Pendant la guerre froide, un réseau clandestin de satellites américains conçu pour détecter les essais nucléaires secrets sur Terre a commencé à détecter quelque chose de bien plus étrange, bien plus puissant en provenance des profondeurs de l'espace. Il ne s'agissait pas des subtiles signatures gamma des bombes atomiques. Il s'agissait d'éclairs gamma, colossaux et aveuglants, d'une durée de quelques millisecondes seulement, mais libérant plus d'énergie que notre Soleil au cours de ses 10 milliards d'années d'existence. Pendant des années, ces sursauts gamma, GRB, sont restés une énigme, un secret bien gardé, un murmure cosmique d'une puissance inouïe. Quel phénomène cosmique pouvait bien déclencher une telle fureur concentrée, si fugace et pourtant si dévastatrice? La traque pour déchiffrer leur origine est devenue l'un des plus grands romans policiers astronomiques de notre époque. Les données initiales étaient rares, ambiguës et totalement déconcertantes. Provenaient-ils de notre propre Voie lactée ou des confins lointains et inconnus de l'univers? Les implications étaient stupéfiantes. S'ils étaient locaux, ils représentaient une menace existentielle immédiate. S'ils étaient cosmologiques, leur puissance devait être encore plus immense, témoignant d'une machine de destruction invisible et terrifiante. Les astronomes, désormais armés de données déclassifiées, se lancèrent dans une mission frénétique pour identifier la source de ces coups de feu cosmiques. Ils construisirent de nouveaux observatoires orbitaux, comme l'Observatoire de rayons gamma de Compton, puis Swift et Fermi, tous plus sensibles les uns que les autres, se lançant dans une course contre la montre pour ces événements éphémères. Le défi était immense. Les sursauts gamma apparaissaient sans prévenir, clignotaient un instant, puis disparaissaient, ne laissant qu'une faible rémanence persistante sur le spectre électromagnétique. C'était comme essayer d'attraper une balle en plein vol, puis de remonter sa trajectoire jusqu'à un tireur d'élite fantôme. Puis vint la percée de la fin des années 1990 et du début des années 2000, la détection de rémanence dans les longueurs d'onde des rayons X, optiques et radio, qui permit aux astronomes de localiser enfin les galaxies hautes. Et la vérité était plus terrifiante que quiconque l'avait imaginé. Les sursauts gamma n'étaient pas locaux, ils étaient cosmologiques, provenant de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Cela signifiait que leur puissance intrinsèque dépassait tout ce que nous avions jamais imaginé. Il s'agissait des sources ultimes de sursauts gamma, SGR, de l'univers, les cris de mort des étoiles les plus massives ou les fusions cataclysmiques d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Ce sont les tireurs d'élite intergalactiques de l'univers, appuyant sur une gâchette cosmique sans avertissement, leur faisceau d'énergie concentrée étant capable d'anéantir la vie à des distances inimaginables. Imaginez une étoile, peut-être 30 fois plus massive que notre Soleil, brûlant son combustible nucléaire à une vitesse insoutenable. Lorsque son noyau s'effondre, elle ne se transforme pas simplement en supernova. Elle forme un nouveau trou noir en rotation rapide où peut-être deux étoiles à neutrons entrent en collision et fusionnent. À cet instant fugace, alors que le trou noir s'accélère ou que les étoiles à neutrons fusionnent, il libère un faisceau colossal et focalisé d'énergie, un jet relativiste, le long de son axe de rotation. Il ne s'agit pas d'une explosion diffuse, c'est un faisceau laser de rayons gamma, si étroitement collimaté que seule une infime fraction de l'univers se trouve directement sur sa trajectoire. Mais pour toute planète, toute civilisation, toute biosphère naissante prise dans ce faisceau, les conséquences sont absolues. L'effet d'un GRB frappant un système planétaire n'est pas seulement catastrophique, c'est une stérilisation totale et immédiate. Les rayons gamma dépouilleraient les couches d'ozone, exposeraient la surface à des rayons UV mortels et déclencheraient une cascade de réactions chimiques dans l'atmosphère, créant des composés toxiques qui empoisonneraient tout ce qui reste en vie. L'énergie pure transmise provoquerait une extinction massive d'une ampleur qui éclipse tout ce que la Terre a jamais connu. Et le plus terrifiant,
Les sursauts gamma sont si puissants qu'ils peuvent stériliser une planète à des distances intergalactiques. Même si un sursaut gamma se produisait dans une galaxie à des millions d'années-lumière, si son faisceau balayait notre système solaire, la vie sur Terre disparaîtrait instantanément. C'est une loterie cosmique, un jeu de hasard se déroulant dans l'immensité du vide, où les chances de survie sont dictées par un sniper cosmique invisible, incroyablement puissant et totalement indifférent. La quête pour comprendre ces événements fugaces, mais dévastateurs, se poursuit, une course contre la montre pour cartographier les zones de destruction ultime de l'univers. Nous avons scruté le cœur de la terreur cosmique, démasquant les véritables prédateurs de l'univers. Nous avons commencé avec les magnétars. Ces déchiqueteurs invisibles, nés de l'effondrement stellaire, qui déploient des champs magnétiques si puissants qu'ils détruisent la matière à l'échelle atomique. Imaginez non seulement une planète, mais chaque molécule, chaque lien quantique de votre être se dissolvant sous l'effet d'une force invisible et omniprésente. Leur fureur magnétique déforme la lumière, fait bouillir le vide quantique et, dans un tremblement d'étoiles, déclenche des sursauts gamma d'annihilation purs et ciblés. Ceux-ci ne sont pas seulement destructeurs, ils démêlent la réalité, opérant à une échelle qui fait ressembler nos armes les plus puissantes à des jouets d'enfants. Leur horreur est intime, chirurgicale et absolue. Puis, nous avons voyagé jusqu'à l'aube des temps, confrontés aux quasars, Sazos, ces anciens ardents, cœurs voraces de galaxies naissantes, alimentés par des trous noirs supermassifs se gorgeant d'une férocité inimaginable. Leurs disques d'accrétion hurlent avec des tempêtes de radiation capables de stériliser des galaxies entières. Il ne s'agit pas d'une explosion localisée. C'est une tempête de feu cosmique, un déluge d'énergie pure qui submerge les systèmes stellaires, faisant bouillir les océans, démantelant les atmosphères et ne laissant derrière lui que des coquilles stériles. Et pour ceux qui ont le malheur d'être pris dans leur jet relativiste, la fin n'est pas seulement rapide, c'est l'effacement total, un démantèlement fondamental par un faisceau concentré de destruction primordiale. Les quasars nous rappellent que les forces les plus anciennes de l'univers sont souvent les plus dévastatrices, témoignage de la puissance brute et indomptée qui a sculpté le cosmos primitif. Enfin, nous avons fait face aux sursauts gamma, GRB, eux-mêmes, les tireurs d'élite intergalactiques de l'univers. Des découvertes fortuites qui ont révélé une vérité cosmique, les cris de mort concentrés d'étoiles massives ou d'étoiles à neutrons en fusion, libérant un faisceau concentré de rayons gamma si puissant qu'il peut stériliser la vie à des distances intergalactiques. Contrairement au champ omniprésent d'un magnétar ou à la brûlure étendue d'un quasar, un sursaut gamma est une frappe de précision, une balle cosmique tirée à des milliards d'années-lumière, sans avertissement, sans issue. Si le faisceau croise notre trajectoire, la vie s'éteint instantanément. C'est un rappel effrayant de la loterie cosmique, le fil du rasoir sur lequel toute vie dans l'univers repose en équilibre précaire, constamment vulnérable à une force invisible et insensible. Maintenant, saisissons la véritable ampleur de cette annihilation cosmique. Un magnétar vous déchire à l'échelle quantique, mais il faut être relativement proche. Un quasar brûle une galaxie, mais seulement dans sa phase initiale active. Un sursaut gamma, en revanche, est le série cosmique ultime. Il peut survenir n'importe où, n'importe quand, son faisceau atteignant des distances incompréhensibles, infligeant un coup fatal à la vie dans tout un système stellaire sans jamais être vu. C'est le tueur le plus efficace et le plus imprévisible de l'univers. Considérez ses profondes implications pour la recherche de vie au-delà de la Terre. Nous imaginons des civilisations extraterrestres prospères sur des mondes lointains, mais combien ont été silencieusement anéantis par le passage d'un sursaut gamma? Combien de biosphères émergentes ont été stérilisées par un quasar primordial? L'univers, dans sa vaste indifférence, est un lieu mortel, jonché de zones de destruction cosmique. Notre existence ici, sur ce point bleu pâle, relève peut-être moins d'un grand dessein que d'un coup de chance cosmique, d'un jeu perpétuel consistant à esquiver des balles invisibles et à naviguer dans des champs de désespoir magnétique. La recherche permanente d'exoplanètes, de biosignatures, n'est pas seulement une quête de vie, mais un recensement effrayant de la survie cosmique, une tentative désespérée de comprendre les probabilités dans cette vaste et dangereuse arène. Nous essayons, en substance, de cartographier les zones les plus dangereuses de l'univers,
espérant trouver des refuges dans un cosmos qui tente sans relâche de tout défaire. C'est une prise de conscience à la fois humble et terrifiante, mais qui nourrit notre insatiable curiosité. L'univers n'est pas seulement beau, il est profondément, brutalement et dangereusement. Et notre voyage, notre quête incessante de réponses, est notre seul rempart contre sa fureur indifférente. Nous avons plongé dans l'abîme, affronté les monstres cosmiques qui déchiquettent la trame même de l'existence, embrasent les galaxies et s'attaquent à la vie à des distances intergalactiques. Magnétars, quasars, sursauts gamma, ils sont le véritable visage de l'univers, une toile peinte d'une puissance inimaginable et d'une indifférence terrifiante. Notre voyage à travers ces objets mortels n'est pas seulement un catalogue de destruction. C'est une profonde méditation sur notre place dans un cosmos à la fois d'une beauté époustouflante et d'une brutalité hostile. Nous nous tenons au bord d'un précipice fragile, notre existence un murmure fugace contre le cri du vide, constamment conscient des forces silencieuses et invisibles qui pourraient nous anéantir en un instant. Pourtant, dans cette danse cosmique de création et d'annihilation, notre quête incessante de compréhension brille de mille feux. C'est notre arme la plus puissante, notre seul espoir. Scruter le cœur de ces horreurs, percer leurs secrets, cerner leur pouvoir dévastateur, tel est l'acte audacieux de la conscience dans un univers indifférent. C'est l'esprit humain, provocateur et curieux, qui repousse l'obscurité envahissante, refusant de céder à la terreur de l'inconnu. Nous sommes les yeux de l'univers, son esprit, tentant de saisir sa propre majesté terrifiante. Dites-moi ce que vous avez aimé ou détesté dans cette vidéo. Que pourriez-vous modifier pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.